Aujourd'hui, on baigne en permanence dans un espèce de flux d'actualité, que ce soit avec les médias mainstream, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, et finalement on se retrouve à vivre au milieu d'un espèce de bruit qui est beaucoup plus toxique que ce qu'on peut imaginer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'actualité est un poison pour ton âme, sérieusement, et comment faire du coup pour t'en protéger et retrouver une vie plus heureuse et plus sereine. Faut comprendre une chose, c'est que quand l'être humain de type Homo sapiens vivait encore en tribu de chasseurs-cueilleurs, notre rapport à l'information était complètement différent d'aujourd'hui. Imagine-toi 100 000 ans en arrière dans ta tribu de chasseurs-cueilleurs. Donc tu vis en harmonie avec la nature, tu vas chasser, tu vas cueillir, c'est ce que font les chasseurs-cueilleurs. Comme il n'y a pas internet, comme il n'y a pas de médias, évidemment l'information que tu reçois au quotidien, c'est l'information qui te concerne. Quand il y a un danger, c'est un danger qui menace la tribu, une bête sauvage qui approche dans la forêt, une catastrophe naturelle qui arrive, quelque chose comme ça, mais ça te concerne directement. Et finalement, la plupart des jours, tu vis des journées un petit peu banales finalement, il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas de danger qui arrive non plus tous les jours, tu fais ta vie tranquillement avec ta tribu. Tu vis dans le moment présent, tu es plutôt serein au milieu de la nature et finalement ta vie n'a que très peu de stress. Et s'il se passe un événement dramatique à l'autre bout du monde, par exemple, je sais pas, un tsunami qui dévaste les côtes du Japon, deux tribus qui rentrent en guerre en Amérique du Sud, ou quelqu'un qui se fait dévorer par un lion en Afrique, tu seras jamais au courant. Et la question c'est, est-ce que tu as besoin d'être au courant de ça? La réponse c'est non, bien sûr que non, ça va absolument pas impacter ta vie, c'est pas quelque chose qui te concerne et t'as pas besoin de te stresser avec ça, donc tu vis mieux sans avoir ces informations. Et aujourd'hui tu vois que c'est exactement l'inverse qui se produit, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, et bien dans les 5 minutes tu es au courant. Les médias mainstream nous bombardent en permanence d'actualités négatives, que ce soit des guerres, des attentats, des tensions géopolitiques entre plusieurs pays, le virus évidemment, et en plus d'être des informations négatives et stressantes, ce sont des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun contrôle. Si Kim Jong-un menace d'appuyer sur le bouton rouge ou alors le virus a fait je sais pas combien de millions de morts dans le monde, c'est pas des choses sur lesquelles tu vas pouvoir agir. Tout ce que tu vas faire, c'est t'asseoir sur ton lit en position fétale et ressasser ton stress toute la journée. Et évidemment que ce soit les médias mainstream ou les réseaux sociaux, on va toujours avoir des informations négatives qui impliquent un danger parce que c'est ce qui fait du clic. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Tu peux voir d'ailleurs que je l'ai utilisé dans le titre de cette vidéo, quelque chose qui implique un danger. Mais bon, pour moi, c'est pour la bonne cause puisque c'est pour vous sensibiliser à tout ça justement. Cette grande attention qu'on donne aux messages négatifs, évidemment, elle s'explique par l'évolution. Quand on était encore des tribus, eh bien s'il y avait un danger qui menaçait la tribu, il fallait réagir rapidement, sinon eh bien on se faisait tous tuer par des bêtes sauvages ou par je ne sais quel autre danger. Et forcément, par la sélection naturelle, on a développé cette grande réactivité au danger pour notre survie, pour la survie de l'espèce. Mais le problème aujourd'hui avec le fait qu'on nous balance toutes ces informations négatives à longueur de journée, eh bien, il y a 3 problèmes finalement. Le premier problème, c'est que la majorité de ces news ne nous concernent pas, ça aura strictement aucun impact sur nos vies. Et quand ça arrive, comme par exemple avec le virus, t'as pas besoin de suivre les news H24 pour t'en rendre compte, on t'en parlera dans tous les cas, c'est quelque chose de majeur qui se produit. Le deuxième problème, c'est que dans 99,9% des cas, tu peux strictement rien faire pour changer ça, t'as aucun contrôle sur la situation. Et puis le troisième problème, c'est que contrairement à l'époque des chasseurs-cueilleurs, eh bien aujourd'hui c'est continu, c'est-à-dire toute la journée on nous bombarde à longueur de journée, Quand on était des chasseurs-cueilleurs, encore une fois, un danger ça se présentait, alors je sais pas exactement, ça va dépendre peut-être des tribus, mais un danger va se présenter peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien, mais pas tous les jours en permanence, ce qui génère forcément une anxiété monstrueuse chez les gens, et ça c'est dévastateur sur la santé à long terme. Il faut bien comprendre le rôle biologique du stress. On va repartir dans des explications évolutionnistes. Le stress à la base, c'est une réaction biologique qui fait sens, qui est utile, qui contribue à la survie de l'espèce. Le but du stress, c'est de te protéger d'un danger immédiat. Imaginons encore une fois à nos ancêtres en train de chasser le mammouth. Là, tout d'un coup, eh bien, ils se retrouvent face à un imposant mammouth qui fait, 2-3 mètres de haut, un gros mastodonte très impressionnant, forcément, situation de stress immédiate. D'abord, le corps va commencer par sécréter de l'adrénaline, qui est l'hormone guerrière. L'adrénaline, elle va avoir un effet immédiat. Toute l'énergie du corps va directement affluer jusqu'aux muscles qui vont pouvoir agir plus rapidement. Le rythme cardiaque va s'accélérer et on sera moins sensible à la douleur en cas de blessure. Tout ça pourquoi? Pour garder un maximum de concentration sur l'action, qui est soit l'attaque, soit la fuite dans le cas du mammouth. Ensuite, la situation de stress va également déclencher la production de cortisol, qu'on appelle communément l'hormone du stress. Alors l'hormone du stress, elle est également très utile dans cette situation. Le cortisol, il va rediriger toute l'énergie de votre corps dans les bons muscles. Par exemple, si vous choisissez la fuite face au mammouth, eh bien l'énergie ira dans les muscles des jambes pour courir très vite. Également, le cortisol, il va ralentir le travail du système immunitaire et de la digestion pour vraiment concentrer toute l'énergie du corps vers l'action, soit attaquer le mammouth pour faire un dîner, soit fuir, se casser parce que c'est trop dangereux. Le truc, c'est que cette situation de stress face au mammouth, elle va pas s'éterniser. Soit vous attaquez avec ta tribu, vous attaquez le mammouth et vous en faites votre dîner, soit le mammouth vous tue,
soit vous prenez vos jambes à votre cou et vous arrivez à vous échapper. Mais dans tous les cas, voilà, au bout de 30 minutes, ce sera terminé. Et à ce moment-là, le niveau de cortisol, eh bien, il va redescendre à son niveau normal. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, quand on a un niveau de cortisol qui est en permanence élevé, là, c'est ravageur pour la santé. Comme je te l'ai expliqué, ça réduit le travail du système immunitaire. Donc forcément, tu es fragilisé physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est ravageur, littéralement, pour la santé long terme. Tu l'as peut-être vu venir, mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les médias mainstream, les réseaux sociaux qui nous balancent toute cette pollution mentale, ces news négatives à longueur de journée. Notre cerveau d'Homo sapiens, il faut bien comprendre qu'il n'est pas conçu par l'évolution pour faire la différence entre un danger perçu, qui vient par exemple d'une news qu'on a entendue à la télé, et un danger réel, donc le mammouth qui se tient en face de vous. Ça, c'est un vrai danger qui menace votre vie. La news, voilà, une news négative qui vient du Japon, de l'autre bout du monde, ça va jamais avoir d'impact sur votre vie. Il n'y a pas de vrai danger, mais votre cerveau le perçoit comme tel. Vraiment, je répète parce que c'est essentiel, le cerveau humain n'est pas conçu biologiquement pour encaisser toute cette négativité ambiante. On estime l'âge de notre espèce Homo sapiens à peu près 300 000 ans. Mais à côté de ça, ça fait que depuis le 19e siècle qu'il y a commencé à y avoir des rubriques internationales dans la presse. Donc finalement, à l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement récent. Le fait d'avoir accès à toutes les informations du monde comme ça en instantané, c'est vraiment quelque chose de très récent. Et j'ai fait le calcul d'ailleurs. Si toute l'histoire de l'humanité était représentée par une horloge, donc de 24 heures, eh bien, la globalisation de l'information, accroche-toi bien, arriverait à 23h59. Donc même si on est né là-dedans, il faut comprendre qu'à l'échelle de notre espèce, c'est quelque chose d'extrêmement récent, cette globalisation de l'information, et il faut s'en méfier, on n'est pas câblé pour encaisser ça, encore une fois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plus que jamais, et plus on avance dans le temps, plus c'est important de reprendre le contrôle sur l'information que tu fais rentrer dans ton esprit. Ce qui implique de se tenir très éloigné de l'actualité et des réseaux sociaux. Honnêtement, quitter les réseaux sociaux, c'est vraiment un poison pour votre vie. Alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais c'est important de se tenir informé, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, on vit dans une économie globalisée, etc. etc. » Dans tous les cas, s'il se produisait un événement majeur, comme ça a été le cas par exemple avec le virus, vous le sauriez, on vous en parlerait dans votre entourage, vos amis, votre famille, vous le sauriez d'une manière ou d'une autre, si c'est quelque chose qui impacte votre vie. Vous n'avez pas besoin de suivre activement l'actualité pour être au courant des événements majeurs parce qu'on va vous en parler. Plus vous vous informez sur ce qui se passe dans le monde, plus vous êtes anxieux. Encore une fois, 80% des informations, c'est des choses négatives qui impliquent un danger. Donc finalement, vous avez un choix à faire entre tout savoir, absolument tout ce qui se passe dans le monde d'un côté, et préserver votre santé mentale de l'autre côté, votre santé physique aussi également. Vous pouvez pas avoir les deux. Après, vous pouvez toujours vous situer sur une ligne comme ça, c'est pas quelque chose de binaire, c'est plutôt quelque chose de continu. Mais si toi qui me regardes, t'as envie d'être heureux dans ta vie, t'as pas envie, voilà, de passer ta vie stressé, anxieux, avec cette espèce de bruit en permanent dans ta tête, bah t'as tout intérêt à te mettre des œillères pour te protéger de la négativité ambiante et te focaliser sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes objectifs, passer à l'action au quotidien, prendre les bonnes décisions pour ton futur, créer des habitudes qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie. Tout ça, c'est ce que tu peux contrôler et c'est ça qui compte. Alors après, si tu veux vraiment être un minimum informé de ce qui se passe, des gros titres, disons, ce que tu peux faire, c'est par exemple, une fois par semaine, par exemple le dimanche, pendant 10 minutes ou 15 minutes maximum, tu te mets un chrono éventuellement, eh bien tu vas consulter des sites d'actualité, mais seulement pendant ces 10 minutes-là. Tu vas ritualiser le processus pour faire en sorte que ça ne devienne pas une habitude toxique, mais que ce soit juste, voilà, pendant 10 minutes, une fois par semaine. Évidemment, je vous encourage de tout cœur à quitter les réseaux sociaux qui sont aussi un poison pour votre âme, hein, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Je pense que vous n'êtes pas sur TikTok. Vous êtes un minimum intelligent pour comprendre que c'est de la merde. Ou alors, si vous avez vraiment besoin des réseaux sociaux pour votre travail, pour des raisons professionnelles par exemple, ben, vous pouvez tout simplement utiliser un bloqueur de feed. Moi par exemple, j'ai un bloqueur de fil d'actualité sur YouTube qui fait que si je me connecte sur YouTube, bien il n'y aura absolument rien sur la page d'accueil. Et donc quand je vais sur YouTube, c'est seulement avec un but précis. C'est-à-dire que j'ai une vidéo en tête ou une chaîne que j'ai envie de regarder, à laquelle je suis abonné, qui m'intéresse, qui est du contenu intéressant, mais j'ai pas cette espèce de mosaïque, de miniature putaclic qui me tombe sur la gueule quand je me connecte, et c'est beaucoup mieux comme ça. Pour conclure, comprends bien que l'information que tu mets dans ton esprit va conditionner tes pensées. Tes pensées ensuite vont conditionner tes émotions vont conditionner tes actions au quotidien, et tes actions vont conditionner tes résultats. Donc si tu veux te construire une belle vie, une vie qui t'inspire, une vie dont tu es fier, eh bien commence par la première étape, change l'information que tu fais entrer dans ton cerveau, et crois-moi, ça peut faire une différence juste monstrueuse. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, et puis si tu veux aller plus loin avec moi, je mets à ta disposition une formation qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire, qui est une formation d'à peu près 1 heure, une formation vidéo que tu peux recevoir gratuitement, qui va t'aider vraiment à mettre en place les meilleures stratégies pour atteindre n'importe lequel de tes objectifs en un temps record dans ta vie. Donc si tu es quelqu'un
quelqu'un d'ambitieux, que tu es vraiment déterminé à te créer la vie qui t'inspire, je t'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description, juste là. Tu cliques dessus, tu me laisses ton adresse email et puis je t'enverrai jour après jour les modules vidéo de cette formation 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Passe pas non plus toute ta journée sur YouTube. Peut-être que c'est le moment là d'aller faire une session de travail ou quelque chose d'un peu plus productif. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.